Jésus garde l'incognito. L'Exanders. Encore des incognitos. Dehors, les bourrasques de l'automne balayent les champs. La pluie fouette contre la vitre de notre compartiment. Je suis en route pour Buxtehude. Voyager par un temps pareil n'est vraiment pas une partie de plaisir. Assurément, personne ne s'y hasarde si ce n'est pas absolument nécessaire. Le train s'arrête dans un bled perdu. On entend des éclats de voix et des portes qui claquent. Une petite vieille entre dans notre compartiment avec, sur le dos, une de ces lourdes hottes comme on les avait autrefois à la campagne. Nous l'aidons à déposer son fardeau. Puis, soufflant et haletant, elle s'affaisse sur la banquette. Mais, une fois remise, elle a l'air toute heureuse et contente. L'eau qui dégouline de ses affaires trempées forme de petits ruisselets sur le sol du compartiment. Elle a un brin d'originalité, cette chère petite vieille. Bien que courbée par les travaux quotidiens, la bonté et le contentement rayonnent sur son visage. J'aimerais bien en savoir plus long sur son compte. C'est pourquoi j'essaye de lier conversation avec elle. « Dites-moi, ma petite grand-mère, faut-il absolument que vous trimballiez une telle charge? Ménagez-vous un peu, vous n'êtes plus de la première jeunesse. » Un éclair de joie passe sur le vieux visage sillonné de rides lorsqu'elle me réplique « Oui, mon enfant, mais faut n'est peut-être pas le mot, je ne suis pas obligé de le faire. » Et pourtant, c'est quand même une nécessité pour moi. Je ne sais pas si vous comprenez. Celui qui est pressé par l'amour de Jésus-Christ doit agir, tandis qu'il fait jour. Je crains que pour moi vienne bientôt la nuit où je ne pourrai plus travailler. Sa joie est grande lorsque je lui dis que moi aussi j'aime le Seigneur Jésus de tout mon cœur. Montrant sa hotte, elle poursuit. Là-dedans, il y a des articles que j'essaie de vendre aux gens dans les villages. Mais ce n'est que pour la forme. Incognito. Ce qui rend la hotte si lourde, ce sont les Bibles et les Nouveaux Testaments. Avec mes braves gens de la lande, il ne faut pas mettre les pieds dans le plat. Je leur propose d'abord tel ou tel article. La plupart du temps, ils me laissent entrer, parfois simplement parce qu'ils ont pitié de moi. Mais cela ne me dérange pas. Elle me regarde d'un air espiègle et continue. S'il se doutait de ce que la vieille vient faire, il me mettrait sans doute carrément à la porte. Il faut d'abord qu'un certain courant de sympathie s'établisse entre nous. D'emblée, je me sens attiré par ces chers habitants de la lande. Il faut, tout bonnement, que je leur parle de Jésus. À la maison, on n'a plus besoin de moi. J'ai de quoi vivre, les petits-enfants de mon fils aîné sont tous grands, de ce côté, le plus gros est fait. Mon autre fils étudie à l'école biblique de Widnest. Une de mes filles est missionnaire en Afrique, et l'autre fait partie des diaconesses de Kaiserwerst. Plus aucun n'a besoin de moi, mais il semble que le Seigneur ait encore besoin de moi. Je voudrais le servir jusqu'à mon dernier souffle. Si quelqu'un ne peut se payer une Bible, je la lui offre. Aucune maison où j'ai passé ne doit rester sans la parole de Dieu. Dieu fera le reste. Ma seule crainte, c'est de ne pas pouvoir finir tous mes villages. Parfois, je remarque quand même que je vieillis. Mais mon cœur est resté jeune et il est rempli de joie. Et cela malgré mes 71 ans. Ah, il y a encore tant à faire pour le Seigneur Jésus. Et si les jeunes manquent à leurs devoirs, il faut bien que nous, les vieux, nous travaillons encore un peu aussi longtemps que nos forces le permettent. En disant cela, elle pose sur moi son regard lumineux. Je suis toute honteuse. On approche de la gare où elle doit descendre. Soudain, la chère petite vieille me prend les deux mains, me regarde droit dans les yeux et me dit « Fais de même, mon enfant, Dieu te bénisse et te fasse bénédiction. » Le train s'arrête. Nous l'aidons à remettre la hotte sur le dos. Elle se retourne une dernière fois et s'écrie radieuse « Adieu et au revoir, là-haut !»
Puis son visage se tourne du côté du village vers lequel elle se dirige résolument, sans regarder une seule fois en arrière. Dehors, la tempête automnale fait rage. La pluie battante fouette contre les vitres de notre compartiment. Quant à moi, j'ai nettement l'impression que Jésus est venu à ma rencontre. Incognito. Nous vous invitons, comme à l'ordinaire, à regarder dans les commentaires de cette vidéo les différents liens de téléchargement gratuit d'ouvrages que nous vous proposons, et notamment bien sûr le lien de téléchargement de cet ouvrage de Lex Sanders, Jésus garde l'incognito. Les téléchargements se feront à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr. Site comprenant 1500 ouvrages chrétiens dont nous avons assuré la réédition numérique.